Alors justement, votre idée, c'était faire comme l'avait fait auparavant, vous l'avez dit, TF1 M6, demander une rémunération des opérateurs télécoms pour diffuser vos chaînes. Les chiffres qui circulent, vous demandiez 4 millions d'euros à Free, 10 millions à Orange. Quel était votre argument ? Vous venez un peu de le dire, mais surtout, pourquoi n'a-t-il pas été pris en compte ? Je peux déjà glisser une piste, c'est que personne, ou presque, ne regarde BFM TV en replay. Vous ne rentrez pas le soir pour voir le flash de 14h30. Vous le regardez en temps réel. Détrompez-vous, si on regarde ce qui se passe dans les marchés les plus avancés par rapport au délinéarisé, les États-Unis, parce que c'est souvent ce pays qui est en avance en matière d'habitude dans l'audiovisuel, une chaîne comme CNN est énormément regardée en délinéarisé, parce qu'en fait, ils ne proposent pas seulement le service de pouvoir revoir le grand interview du jour le soir, ils proposent des images d'archives. Vous pouvez vous refaire la guerre du Golfe, vous pouvez vous refaire le 11 septembre, 19 ans après, vous pouvez... C'est ce qu'on fera nous sur BFM TV. Oui, vous n'avez pas cette offre actuellement. Ça a démarré, puisque vous savez que nous, on a déjà une offre de programmes longs très importante. Lundi, on propose un programme de 52 minutes sur Madame Macron, par exemple, l'influente. Et donc ces programmes-là sont déjà beaucoup regardés en replay. Une chaîne comme RMC Découverte est beaucoup regardée en replay. C'est une chaîne de documentaire et le replay se prête très très bien. Le documentaire se prête très très bien en replay. Alors je vais poser ma question différemment, Alain Veil. Pourquoi ces arguments n'ont-ils pas été entendus ni par Free ni par Orange ? Parce que BFM TV, RMC Découverte et RMC Story ensemble ne pèsent pas aussi lourd que TF1 et M6 et leurs chaînes. Donc finalement, les opérateurs ont fait ce constat-là. Ils pensent aussi qu'une chaîne de télévision d'information peut être remplacée par une autre. Et je pense qu'ils ont encore une connaissance insuffisante de la valeur des programmes. Vous savez, pour les opérateurs télécoms, cette période qui est difficile, et moi je veux que la page soit tournée, on a fait le constat effectivement qu'on n'était pas arrivé à imposer notre modèle comme TF1 et M6 l'ont fait. Mais j'ai quand même le sentiment, c'est pour ça que je serai moins négatif que ceux qui ont pu commenter cette actualité, le sentiment que les choses sont maintenant inscrites. Ce que disent quand même les opérateurs télécoms, c'est qu'ils sont prêts à rémunérer les services associés. Alors on rémunère le linéaire, on rémunère les services associés, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il y a un modèle économique qui change. Et ça, je crois que c'est inscrit dans l'histoire, ça se fera. Donc c'est vrai que sur le linéaire, on a reculé, mais mon sentiment, c'est pour mieux sauter dans quelques années, sans aucune agressivité avec les opérateurs télécoms, parce que je pense que c'est leur intérêt aussi, que les programmes de télévision s'enrichissent, que le replay progresse, et finalement, les opérateurs télécoms, qui il y a quelques années étaient des entreprises qui étaient chargées du téléphone fixe, et bien maintenant, leur premier métier, et des fois je me demande s'ils en sont vraiment conscients, c'est d'amener la télévision moderne dans tous les foyers. Les Français passent 3h40 devant leur téléviseur. Donc pour un abonné d'un opérateur télécom, l'opérateur, ce à quoi il lui sert d'abord, c'est de lui amener la télévision moderne. Donc s'intéresser au programme, c'est quelque chose de très important pour tous les opérateurs télécoms. Puisque vous parlez d'opérateurs, Fabienne Dulac, la PDG d'Orange France, était à ce micro vendredi dernier. Elle a ironisé avec la réserve qui est la sienne, évidemment, sur les téléspectateurs de BFM TV qui auraient été en manque de leur chaîne sur Orange. Nous avons préparé nos clients, nous les avons informés depuis lundi dernier que nous allions sans doute être amenés malheureusement à couper, et nous n'avons pas reçu d'appel du tout en service client. Je pense que nos clients avaient bien compris ce qu'il se passait. On avait aussi aidé nos clients à pouvoir retrouver BFM via la TNT, donc nous n'avons eu aucun appel. Aucun de ses abonnés ne s'est plaint de la disparition de BFM TV, dit-elle. Et vous, quel retour avez-vous eu de vos téléspectateurs ? Est-ce que c'est ce qui vous a fait changer d'avis et accepter finalement de redistribuer le signal gratuitement ? D'abord, oui, on a pensé aux téléspectateurs. Cette affaire, finalement, assez triste, parce que les enjeux financiers étaient très faibles des deux côtés. Couper une chaîne de télévision qui réunit 10 millions de téléspectateurs pour BFM TV, 6 millions pour RMC Découverte, 5 millions pour RMC Story, c'est pénaliser d'abord ses clients ou ses téléspectateurs. Donc nous, on s'est dit que ça n'avait pas de sens de prolonger cette période trop longtemps, et on a dit aux opérateurs, très bien, ok, on s'aligne sur vos demandes, mais encore une fois, pour moi, c'est un recul pour mieux sauter ensemble d'ailleurs, sans aucune opposition dans quelques années. J'en suis convaincu, parce que c'est comme ça que ça se passe dans tous les grands pays. De toute façon, il faut bien le dire, chacun a besoin de l'autre. Et bien sûr, et les opérateurs de télécom ont besoin que les chaînes de télévision investissent dans le contenu. La bagarre, elle va être très forte dans les années qui viennent entre les différents opérateurs. Et si les chaînes de télévision françaises n'ont pas les moyens d'investir dans le contenu, que ce soit TF1 ou M6 dans la fiction, que ce soit des chaînes d'information pour envoyer des reporters partout dans le monde, eh bien les gens s'abonneront à Netflix, à Amazon, à Disney sur leur plateforme OTT, c'est-à-dire en bypassant l'opérateur télécom. Et je crois que tout le monde
sera perdant. Donc c'est un combat qui est finalement, je crois, dans l'intérêt de tout le monde, mais il va falloir encore quelques mois pour qu'on soit aligné. Mais c'est en même temps un vrai changement. Donc c'est normal que ça prenne du temps pour que les opérateurs télécoms comprennent notre vision et partagent cette vision. C'est pas encore tout à fait le cas, même s'ils disent qu'ils sont prêts à rémunérer les services associés. Et on démarre dans les jours qui viennent nos discussions avec les opérateurs. Ah, c'est reparti pour un tour. Mais bien sûr, et ça a été dès le départ acté entre toutes les parties. Donc on discutera pour rémunérer nos services associés. Et je suis sûr qu'on trouvera dans les semaines qui viennent un accord raisonnable.